Qu'est-ce que l'on peut dire de la situation des entreprises et les enjeux pour les banques? Je crois qu'il faut distinguer les trois périodes avant cette crise. Qu'est-ce qui s'est passé et quels ont été les impacts de cette crise et quelles sont les perspectives? Si on regarde avant cette crise, fin 2019, on était finalement dans une situation favorable. On avait une augmentation du taux de marge des entreprises qui avait retrouvé, au bout de 10 ans, certes, mais enfin qui avait retrouvé un niveau de rentabilité satisfaisant. On avait une augmentation des fonds propres, de la structure financière des entreprises, même si une partie significative, 20-25% des très petites entreprises se trouvaient dans des situations plus difficiles, avec souvent des fonds propres négatifs. Et puis, troisième élément favorable, un accès au crédit relativement facilité, des taux d'accès très élevés dans les recensements de la Banque de France, avec un coût du crédit relativement faible. Donc tout ceci faisait dire, dans le rapport que l'on a publié de l'Observatoire du financement des entreprises fin 2019, que finalement la préoccupation de l'accès au crédit n'était pas la préoccupation principale des entreprises. Alors quel a été l'impact de cette crise ? Je crois qu'elle est connue, je ne vais pas la détailler. C'est quelque chose de totalement imprévisible. Personne ne pouvait imaginer que tout d'un coup, compte tenu d'une crise sanitaire, on allait avoir une économie totalement à l'arrêt. Donc sans activité, les entreprises se retrouvent privées d'entrée de trésorerie, d'entrée de cash, un arrêt brutal, donc intervention massive de l'État, ce qui a permis d'ailleurs le rebond en sortie de premier confinement, à l'été au troisième trimestre, et puis on se retrouve dans une situation plus compliquée, bien évidemment, avec le deuxième confinement. Mais on a eu des interventions rapides et massives. Le gouvernement a déployé des moyens extrêmement importants en termes de prise en charge des coûts, c'est l'activité partielle, le fonds de solidarité, ou par des apports de trésorerie, que ce soit au travers des reports de charges fiscales et sociales, avec quelquefois des exonérations d'ailleurs, ou la mise en place du prêt garanti par l'État. Donc l'action des banques dans ce domaine a été extrêmement significative, puisque d'une part des moratoires, donc des différés de remboursement qui ont été accordés, à peu près une vingtaine de milliards, et puis cette distribution du prêt garanti par l'État, plus de 130 milliards à fin décembre 2020, 650 000 entreprises, en nombre 94% vers des très petites entreprises et des PME, 75% en encours. Donc on voit que la réponse a été effectivement à la hauteur des attentes. Globalement, si on prend l'ensemble de ces mécanismes, c'est à peu près 210 milliards qui ont permis de soutenir la trésorerie des entreprises. Alors ça s'est traduit, et il y a beaucoup de remarques sur cet aspect-là, par une réduction très significative du nombre de défaillances, ce qui fait dire que les défaillances sont devant nous, mais en tous les cas, on a bien un dispositif qui a permis à nos entreprises de passer ce cap difficile qu'était l'arrêt d'activité, la réduction d'activité. Alors quelles sont les perspectives? Troisième point extrêmement important, il faut se projeter maintenant dans l'avenir. Les perspectives sont bien évidemment délicates, vous le comprendrez, moins de résultats pour les entreprises, de l'endettement accru, donc des structures financières qui sont fragilisées. Même si on a des dispositifs qui permettent de gérer dans le temps, le prêt garanti par l'État est un dispositif qui présente de la souplesse, puisque les entreprises ont le droit, à l'issue d'une année, de choisir un amortissement jusqu'à 5 ans, avec même la possibilité d'avoir un différé d'amortissement du capital la deuxième année. Donc tout ceci va représenter bien évidemment une charge pour les entreprises, tout ceci présente un risque pour l'État, un risque pour les banques. Au niveau de la Banque de France, on estime environ de 5% le risque de perte vis-à-vis de ces PGE. Et de l'autre côté, il y a la garantie, la prime de garantie qui est encaissée. Donc c'est pas en totalité une perte pour l'État, et les banques ne supportent qu'une partie réduite du risque, ce qui était important qu'elles conservent le risque justement pour assurer cette sélection. Donc cette sélection a été faite, il y aura un coût. Bon, même si on est à 5%, on est 6-7 milliards moins les primes, 10% pour les banques. Donc on voit qu'on est dans des ordres de grandeur qui ne sont absolument pas comparables finalement à la capacité qu'ont les banques d'effectivement supporter ces coûts. On a un système bancaire solide.
Néanmoins, ce qui est important dans les perspectives à venir, c'est de renforcer la structure financière de nos entreprises. Donc de ce point de vue-là, il y a 3 grands mécanismes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le label relance, donc le fait qu'on ait labellisé des produits d'investissement collectif qui vont permettre à l'épargne de s'orienter vers le financement des entreprises. Deuxièmement, un dispositif de prêt participatif garanti par l'État, qui seront distribués par les banques. L'État va accorder une garantie aux fonds qui souscriront ces prêts. Et puis, d'un ensemble de mesures fiscales, avec notamment la réduction des impôts de production, d'une part, et d'autre part, le mécanisme de réévaluation libre. Donc, on a des dispositifs, on anticipe qu'effectivement, il y a un besoin de renforcer la structure financière des entreprises. Il ne s'agira pas de financer des entreprises faibles, devant faire éventuellement faillite, mais bien des entreprises qui ont une capacité de rebond. Donc on voit que les enjeux sont connus, les enjeux sont maîtrisés, et on met à disposition les moyens d'y faire face.